Bonjour et bienvenue dans les merveilles de la vérité. Par la grâce du Saint-Esprit, je vais vous expliquer pourquoi, par moment, Dieu n'exauce pas certaines de nos prières. Numéro 1, c'est l'impudicité. Beaucoup de gens vivent selon leur volonté, vivent en couple mais ne sont pas mariés, alors que Dieu nous demande de nous préserver jusqu'au mariage. L'impudicité peut parfois amener des blocages spirituels, peut parfois empêcher en fait à nos prières d'être exaucées parce que nous ne vivons pas selon les normes de ce que Dieu nous demande. À travers l'impudicité, tu fais ta volonté. Tu te retrouves avec des enfants en dehors du mariage, tu te retrouves seul, tu en veux à Dieu. Il y a d'autres personnes avec l'infidélité, ils amènent aussi des blocages. Après avoir eu des enfants, il n'est pas impossible de rester avec son compagnon ou sa compagne sans avoir des relations physiques afin d'être dans la volonté de Dieu. Il faut savoir prendre des décisions si tu veux que Dieu réalise tes prières. Il y a beaucoup d'habitudes que tu as, il y a un certain rythme de vie que tu as qui ne convient pas à la vie chrétienne. Faire la volonté de Dieu. Voilà pourquoi tes prières ne s'exaucent pas parce que tu fais trop selon toi, pour tes projets, pour les problèmes que tu as, pour te marier, pour avoir des enfants. Voilà pourquoi il est important de demander sa volonté. Parce que quand je prends un exemple, tu te mets dans une relation, après tu demandes la volonté de Dieu. Tu t'es déjà mis dedans, pourquoi tu lui demandes? Il te montrera que ce n'est pas sa volonté. Tu veux des enfants, tu veux le travail, tu veux te marier, mais est-ce que tu as demandé sa volonté? Il a peut-être un autre plan pour toi avant d'exaucer tout cela. Tu crois en Dieu, tu pries Dieu, mais tu adores d'autres dieux. Des semi-dieux, des petits dieux. Il faut savoir faire un choix, parce qu'on ne peut servir deux maîtres. Dieu nous demande de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre force. Quand tu adores quelqu'un, tu adores du matériel plus que Dieu, ça devient comme un dieu. Dieu est un Dieu jaloux. C'est pour cela que Dieu parfois place la séparation, place la mort, va te détacher de cette personne pour que tu lui donnes de l'importance, pour que tu regardes vers lui, que tu te rends compte que le plus important c'est lui. Et vous savez les pays où il y a eu le tsunami, où des fois il y a des tremblements de terre, il y a des catastrophes naturelles, c'est la colère de Dieu parce qu'ils adorent d'autres dieux, des dieux en statue, des dieux en bois. Quand tu comprends l'importance de Dieu, quand tu comprends la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, que c'est lui le créateur, tu ne vas pas donner d'importance à d'autres choses. La négativité, voilà ce qui bloque tes prières. Quand tu vas aller à l'église, quand tu es dans les moments de prière, tu es très positif, tu sens l'onction, mais en dehors de ça, tu es négative. Le doute, la crainte, ça stoppe les prières. L'envie, la jalousie, ça stoppe les prières. La colère, tout ce qui est négatif, ça stoppe les prières. Dieu dit on ne peut servir deux maîtres. Par moment, malgré que tu crois en Dieu, tu vas voir des marabouts. Aussi marquis ici. Tu vas voir des voyants. Tu es trop pressé, ça se voit. Tu fais pas confiance en Dieu. Tu t'inquiètes pourquoi? Tu t'inquiètes pourquoi? Parce qu'il a des plans de bonheur pour toi. Sois patiente. Sois pas pressé, t'inquiète pas. T'imagines que Dieu a mis un espace dans la mer pour que le peuple d'Israël puisse passer afin d'aller sur la terre promise. Ne sois pas pressé, ça va aller. L'égoïsme. Tu es trop centré sur toi-même. Ta vie, ton argent, tes problèmes, ta beauté. Toi et les autres dans tout ça. Et Dieu surtout. La charité. Tu n'aides pas les autres. Tu ne penses qu'à toi. Tu ne donnes pas les offrandes ni les dîmes. Plus tu donnes, plus tu reçois. Il faut savoir donner. Donner aux pauvres. C'est aussi dans la Bible. Il faut savoir aider ceux qui sont dans le besoin. Dans ma vie, j'ai vu un geste que je n'ai jamais plus revu dans mon entourage. C'est ce geste-là que ma mère avait fait. On avait vu un clochard dans la rue. Il avait soif. Elle l'a ramené à la maison. Elle lui donnait un verre d'eau. La bonté, la charité. Maintenant, je ne dis pas à tout le monde de faire ça parce que le monde est devenu méchant. Il faut être méfiant, c'est vrai. Mais il ne faut pas oublier de savoir donner. Plus tu donnes, plus tu reçois. Même à l'église, c'est comme ça. Ça ouvre les portes des finances. Il y a des fois, tu pries trop pour l'argent, mais tu vois que rien ne change parce que tu ne donnes pas aussi pour l'œuvre de Dieu, à l'église, les offrandes, les dîmes, sacrifices. Tu es incrédule. Tu n'as pas la foi. Tu parles en l'air, tu demandes des choses, mais tu n'y crois pas, en fait. Ne pas confondre le doute avec la foi. Parce que tu peux avoir la foi sans douter. Tu as confiance en Dieu. Tu sais qu'il va agir. Tu persévères. Là, dernièrement, par la grâce de Dieu, j'ai parlé de l'orgueil. L'orgueil, voilà pourquoi Dieu n'exauce pas tes prières. Tu n'es pas assez humble. Tu ne sais pas te rabaisser et demander pardon. Tout ce que je dis, c'est ce que j'ai appris. T'inquiète pas, moi aussi, je ne suis pas parfaite. Chaque jour, on apprend. Avoir des dettes. Koza ananyongo.
La personne à qui tu dois l'argent ne fait que parler mal de toi. Elle t'envoie des malchances, elle t'envoie des blocages. Voilà pourquoi tes prières ne se réalisent pas. L'argent ne tombe pas du ciel. Quand une personne t'aide, te rend service, il faut savoir rendre. Parce que cette personne s'est levée pour aller travailler. Cette personne a touché les gris-gris. Cette personne a fait tant de choses qui peuvent te bloquer. Psaume 1, versets 1 à 2. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui s'assied pas en compagnie des moqueurs. Songi, songi, menteur. Donc hypocrite, moutaba problème. Une personne qui bloque en fait ses prières sans le savoir. La vérité. Comment veux-tu que Dieu exauce tes prières? Tu n'aimes pas la vérité. Dieu est vérité, sa parole est la vérité. Tu dois accepter la vérité. Et puis si Dieu n'exauce pas tes prières, c'est parce qu'il fait sa volonté quand tu viens vers lui. Il n'est pas là pour te donner ce que tu veux, mais ce que tu as besoin. Et puis comme dit Joyce Meyer, que Dieu la bénisse, il n'y a aucun diable en enfer, aucune personne sur terre qui puisse empêcher la volonté de Dieu de s'accomplir si tu gardes tes yeux fixés sur lui. Quand Dieu dit prier sans cesse, ce n'est pas pour rien. Que toute chose que tu entreprends, n'oublie pas de mettre le nom de Jésus-Christ de Nazareth parce que c'est par lui qu'on va vers Dieu. C'est lui qui amène nos prières. Nul ne peut venir au Père sans passer par moi, dit Jésus. Tout ce que tu entreprends comme projet, quand tu sors, la protection de tes enfants, tout met le nom de Jésus. Le dernier point, pour la première partie, c'est la sainteté. Si tu veux que Dieu exauce tes prières, tu dois devenir de plus en plus saint dans ta vie, dans ton esprit. Prends des décisions. On change avec le temps, avec les jours. C'est pour ça qu'il nous demande de renouveler nos pensées chaque jour. Mais ce n'est pas impossible. Pour toute chose, demande l'aide de Dieu. L'humilité, c'est important. Bonjour ou bonsoir, c'est Bastien Nzambe Queen. Voici la deuxième partie de pourquoi mes prières ne se réalisent pas. Hier donc, j'ai terminé le sujet en parlant de la sainteté. Le meilleur exemple, c'est celui de Jésus. Il accomplissait des miracles tellement il était saint. Plus tu prends des décisions, plus tu deviens saint. Tu te détaches de sorte de, l'addiction déjà. C'est quelque chose qui pourrit en fait l'intérieur, l'esprit. Personnellement, mes prières sont devenues efficaces quand j'ai pris des décisions, quand j'ai décidé d'arrêter de fumer, quand j'ai décidé d'arrêter de boire. J'ai senti une différence aussi au niveau de la puissance de mes prières. Si tu veux que tes prières s'accomplissent, tu dois prendre des décisions. La vie chrétienne, c'est pas en fait, apprendre à la légère. Si tu veux que les choses marchent, que tes prières marchent, tu dois devenir de plus en plus pur, quoi. Tu dois te détacher d'une certaine vie. Tu dois vraiment faire des choix, en fait, te détacher de la distraction, quoi. Jésus était saint. Il était tellement saint que quand tu le touchais, des miracles s'accomplissaient. Matthieu 9, 20 à 22. Il y avait une femme qui était atteinte de perte de sang depuis plus de 12 ans. Elle toucha l'habit de Jésus, elle se disait au fond d'elle, si je puis toucher l'habit de Jésus, je sais que je serai guérie. Jésus se retourna, la regarda et lui dit, prends courage ma fille, ta foi t'a guérie. La foi. J'ai foi et je crois en celui dont je parle, en celui dont, par la grâce du Saint-Esprit, j'ai toutes ces paroles pour toi. La foi, j'en ai déjà parlé hier, mais tu dois avoir la foi aveugle, la foi qu'on appelle la folie, la foi qui te fait croire en ce que tu ne vois pas, mais tu sais au fond de toi. Tu sais au fond de toi qu'il n'y a pas de hasard, tu sais au fond de toi qu'il n'y a pas de coup de chance, de coup de bol, tu sais qu'il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Et tout ça, ça s'appelle Dieu. C'est pour cela que quand tu pries, tu dois avoir la foi. Prie, crois et tu verras la chose s'accomplir. Quand tu es chrétien, limite on te prend pour un fou. Mais parler du Père Noël tous les 25 décembre, ça ne les dérange pas. Alors que c'est censé être la naissance de Jésus. C'est censé. Enfin bref, c'était qu'une parenthèse. Ils veulent faire croire ce qu'ils veulent faire croire, c'est leur problème. Nous, on a la foi en Dieu, on reste concentré vers Dieu. Maintenant, je vais parler de l'impudicité développée. Hier, j'ai parlé de l'impudicité, mais je dois préciser que c'est idem pour les célibataires. Même après avoir eu un enfant, tu peux décider de te garder. L'essentiel, c'est d'obéir à Dieu, de te préserver. Tu vois, on fait tous des erreurs, mais dis-toi que quand tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth, tu nais de nouveau. Il faut que tu te préserves parce que le temple de Dieu, c'est ton corps en fait. Tu es là, tu as un copain, tu vis en couple, ça fait des années que vous êtes ensemble, vous n'êtes pas mariés. Après chaque rapport en fait que vous avez, tu te sens triste. La personne qui est triste, en fait, elle est au-dedans de toi. Cette personne s'appelle le Saint-Esprit. Tu ne vis pas dans la volonté de Dieu, ça s'appelle de la fornication, quand tu n'es pas marié. Ton corps est le temple de Dieu. Tu es plus forte que le diable. Le diable te ment. Il y a beaucoup de relations.
Tu te dis non, je suis jeune, il est jeune, c'est notre génération, il n'y a pas moyen, sinon il va me tromper. Quand c'est la volonté de Dieu, celui qui t'aime ira se présenter dans ta famille. C'est pour cela que Dieu nous demande de se préserver. Tu vas donner ton corps à quelqu'un qui était que de passage. Tu t'es souillé. Tu donnes ton corps à des inconnus, à des gens qui sont que de passage et qui ne connaissent même pas ta valeur. Dieu t'enverra la personne qu'il te faut. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Aujourd'hui, je me retrouve avec mes enfants, mais j'attends. Car j'ai confiance en lui, sa volonté est la meilleure. Il m'a dit, tu seras appelée épouse. J'ai confiance, je patiente, je me préserve. Je me donne plus à n'importe qui parce que je me rends compte, j'ai conscience de qui je suis. Un enfant de Dieu, j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Ton corps n'est pas une marchandise, tu n'es pas un produit gratuit. Tu as de la valeur pour celui que Dieu a réservé pour ta vie. Zala, calme, patient. Et ça, tu vois, prendre des décisions comme ça, de plus avoir attrait à l'impudicité, c'est s'approcher en fait de la sainteté. C'est grâce à cela aussi que tes prières vont s'exaucer. Tu es pur. Pas de mauvais esprit. Mutozanaye, est-ce que tu la connais spirituellement? Tu la connais des faux qualités, mais spirituellement, est-ce que tu sais si elle a des blocages spirituels ou pas? Ce qui fait aussi que tes prières ne sont pas exaucées, c'est parce que quand tu veux prier, comme par hasard, il y a la distraction qui rentre dans la salle, dans la pièce. Tu pries, mais il y a les enfants, il y a le bruit, il y a beaucoup de choses. Tu n'es pas concentré, donc beaucoup de choses viennent dans tes pensées. Voilà pourquoi les choses ne se réalisent pas. Hermoko, il faut s'isoler. Quand c'est comme ça, vu que le diable essaye de te bloquer à chaque fois, ne te décourage pas, cherche d'autres stratégies. Il y a le jeûne, il y a les veillées de prière, il y a les séminaires, il y a les conférences. Il y a tellement de choses qui aident aussi pour rester dans un esprit de prière. Ça va aller, ne te décourage pas. Le fait aussi que tes prières ne se réalisent pas, c'est parce que quand tu viens vers Dieu, tu dois venir avec un esprit de repentance. Lui demander pardon pour la vie passée, pour les choix que tu as faits, le fait que tu n'aies pas fait sa volonté. Et lui demander pardon au mal que tu as fait aux gens. Le but est, quand tu t'approches de Dieu pour que tes prières se réalisent, c'est s'approcher de la sainteté. Le péché, voler, même quand tu as faim, c'est un péché de voler. Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Tu as prié, tu attends la réponse, tu as l'impression que Dieu n'a pas exaucé, mais il t'a répondu à travers ton enfant, à travers ton mari, à travers une situation qu'il y a autour de toi, mais tu n'es pas concentré. Un détail à ne pas négliger, c'est peut-être la définition de ton nom qui fait que tu as tant de problèmes que tes prières ne se réalisent pas. Tu as peut-être un nom qui est signe de malédiction. Personnellement, j'ai changé mon nom. J'en ai parlé dans mon témoignage. Parce que mon nom signifiait Zoatika. C'est l'esprit de non-accomplissement. Tu ne vas pas jusqu'au bout de ce que tu entreprends. Et ça signifiait aussi être renfermé au-dedans de soi-même. Mais Nzambe, merci. Quand j'ai eu la nationalité française, j'ai changé de nom. C'est terminé tout ça. Terminé, na kombo na yesu. Donc, blocage Moroboye. Je ne sais pas qui est-ce qui m'a donné ce nom. Mais ils avaient prévu de me faire du mal. Mais Dieu l'a transformé en bien. Comment je m'exprime aujourd'hui avec la timidité là? La timidité et la peur que j'avais, c'était impossible pour moi de m'exprimer comme ça. C'était impossible. Mais Dieu merci quand j'ai compris que la timidité n'est pas de Dieu, parce qu'il nous a donné un esprit de force, de sagesse et d'amour, j'ai continué à parler. Parce que j'ai compris en fait que tout ce qui se passait, tout ce qu'il y avait là, c'était pas normal. Donc je me suis battue contre le diable. Aujourd'hui, je parle et j'en suis fière et je remercie Dieu. Quand Dieu fait les choses, c'est pas pour limiter les gens. Il y a un temps pour tout. Je vais sortir de la maison, reprendre mes émissions à l'extérieur, parce qu'il est temps que je progresse et que j'agisse. Si tes prières ne se réalisent pas aussi, c'est parce que quand tu demandes mal. Tu n'es pas assez précis. Tu ne sais pas ce que tu veux. Il ne faut pas tâtonner avec Dieu, parce que lui, c'est un Dieu de précision. Si Dieu te dit demandez, je vous donnerai, ça veut dire que tu dois savoir déjà ce que tu veux. Il te donnera déjà ce que tu as besoin, ça c'est sûr. Mais tu dois savoir ce que tu veux, c'est important. Et puis quand il va te donner, il faut aussi agir. Parce que prier, c'est bien, mais il y a un temps aussi pour l'action. Tu dois agir, j'espère que tu me comprends. Il se peut aussi que tu ne saches pas comment prier. Moi, à la base, j'étais comme ça. Mais ce qui m'a aidé, c'est la Bible. Et j'écrivais aussi les points que j'ai envie de voir changer dans ma vie, les décisions que je dois prendre. Et je priais pour ça. Il y a une chose aussi qui fait que tes prières ne s'exaucent pas. C'est la peur pendant que tu pries. C'est ce sentiment-là qui vient, qui fait que tu as envie d'arrêter, d'ouvrir les yeux. Malgré ça, tu dois continuer. Ce n'est qu'une sensation. Ce n'est qu'une sensation. Ce n'est qu'un blocage de la peur de la part du diable, en fait. Il ne veut pas que tu pries. Il ne veut pas que tes prières arrivent jusqu'à là-haut. Mais tu dois continuer. C'est un piège. Ce qui fait aussi que tes prières ne s'exaucent pas, c'est parce que ton corps, quand tu pries, il est sous l'effet de l'alcool, de la drogue. Tu n'es pas assez pur, quoi, en fait, pour prier. Souvenez-vous, j'ai parlé de la sainteté tout à l'heure. Un esprit saint dans un corps saint, c'est important.
Comment tu peux bien prier, que tes prières s'exaucent quand tu es défoncé, tu es fatigué, tu es distrait, quoi? Mais habiter, comment je peux t'expliquer? Dieu, ce n'est pas un Dieu avec qui tu peux jouer, un Dieu que tu dois prendre à la légère. Il est celui qui t'a donné le souffle de vie. Il est celui qui te protège chaque jour. Chacun ses faiblesses, mais essaye quand tu viens vers Dieu de prier, de ne pas être défoncé pour être clair. Viens vers lui sincèrement, comme une brebis là. Je te rappelle, son identité, c'est le Père, le Créateur, le Tout-Puissant, l'Alpha, l'Oméga, celui qui fait que sans lui, en fait, tu ne peux pas vivre, tu ne pourrais pas vivre. Donc, tu lui dois un maximum de respect. Si tu n'as pas conscience de l'importance du souffle de vie à cause de ce que tu mets dans ton corps, respecte-le. Parce que quand tu vas aller devant ton père pour demander un projet, papa, j'ai besoin de toi pour tel projet, tu ne vas pas aller avec la bouche qui sent la cigarette ou l'alcool, le respect. Il est Dieu, respecte-le. Donne-lui la valeur qu'il a. Il te donne de la valeur en te gardant en vie. C'est parce que tu es précieux, respecte-le. Ne te laisse pas distraire. Tout ça, c'est une barrière aussi quelque part. Comment veux-tu après que les prières s'exaucent? Prie aussi pour ce point-là, c'est important, parce qu'il y a un blocage spirituel. Ce qui fait aussi que tes prières ne s'exaucent pas, c'est la paresse. Quand tu pries, tu n'es pas assez profond ou profonde. Tu pries, mon Dieu, protège-moi, Bouena, oh là là, amen. C'est pas comme ça. Adore-le pour ce qu'il est, adore-le pour ce qu'il fait. Il y a tellement de choses à dire quand tu regardes tout ce qui s'est passé en une semaine. Tu sais, beaucoup de gens sont morts, hein, mais il t'a protégé, il t'a gardé, sois profond. Tu n'as pas besoin de faire des prières de 1 heure. Parfois même tu fais 1 heure, il ne t'écoute pas. Mais quand tu es sincère et tu as la foi en ce que tu dis, il va exaucer. Ce qui fait que tes prières ne se réalisent pas, c'est peut-être parce que tu as un envoûtement, kindoki, liens familiaux. Il faut que tu cherches à faire une délivrance. Il y a un blocage spirituel. Ce qui fait aussi que tes prières ne se réalisent pas, c'est parce qu'en fait tu es trop pressé. Tu lis trop l'horoscope. Qu'est-ce que tu cherches à savoir? Tout est dans la Bible. Ce qui fait aussi que tes prières ne se réalisent pas, c'est la musique que tu écoutes. Avant qu'un chanteur connu fasse ses CD, tout ça, tu sais où est-ce qu'il est allé? Les paroles qu'il a prononcées, les sacrifices qu'il a fait. Parce que le succès, pour l'avoir, il faut des sacrifices. Mais tu ne sais pas tout ce que signifie ce que tu écoutes là. Ce qui fait aussi que tes prières ne s'exaucent pas, c'est parce que tu es avec une personne qui bloque tes chances. Qui bloque tes prières, parce que tu ne le connais pas, Namolili. Tu n'as pas demandé la volonté de Dieu. Aujourd'hui, tu te retrouves avec quelqu'un. Nzokande asimba akisi. Bajene belé lelo bakoma pressé. Mtema mabe. Waneza libabe. Fais attention. Sois vigilant et observe. Parce que des fois, le Saint-Esprit nous montre que cette chose-là, c'est pas normal. C'est pas de Dieu. Mais comme on est aveuglé par l'amour, on laisse passer. Cette poudre-là, cette statue-là, ce bracelet-là, cette bague-là, c'est pas normal. Sambela pona vinao.